Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer un texte tiré du Nouveau Testament, le livre des Actes au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement, il se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Et cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment pourrais-je, lui répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondaient, il n'a pas dit un mot, il a été humilié, il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. Alors l'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et j'arrête la lecture là. Alors, une histoire banale peut-être, mais un homme qui rentre chez lui dans un chariot sur une route poussiéreuse de Palestine, il retournait en Afrique, Israël, il lisait les Écritures. Alors, il devait être un croyant juif, bien sûr. C'était la période juste après la Pentecôte, et le Seigneur est intervenu de façon mystérieuse en poussant le disciple Philippe d'aller parler avec cet homme. Et Philippe lui demande s'il comprenait ce qu'il lisait. Et l'homme lui répondit qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui expliquer les paroles du prophète. Alors Philippe lui a fait comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Et ce haut dignitaire éthiopien est devenu le premier converti que nous connaissons d'Afrique. Et comme quoi, il y avait peut-être des chrétiens en Afrique avant même qu'il y en ait en France. Alors, comme quelqu'un qui passe depuis quelques semaines pas mal de temps à lire les livres prophétiques, je reconnais qu'il y a parfois des passages qui pourraient défier la compréhension du lecteur non averti. Alors, il faut toujours étudier, bien sûr, le contexte dans lequel les prophètes écrivent, hein. Et dans la seconde partie de son livre, les chapitres 40 à 66, le prophète Isaïe anticipe le retour de l'exil des Israélites. Alors, leur exil à Babylone, qui était encore au futur au moment où Isaïe écrit, était la conséquence de leur péché. Alors, Isaïe prophétisait l'arrivée d'un serviteur qui payerait l'ultime sacrifice pour les péchés du peuple de Dieu. Il dit, et je le cite, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Isaïe 53, 12. Hein. Alors ce serviteur serait battu au point que son visage était défiguré. Hein, 52, 14. Et à la différence d'Israël, il ne souffrirait pas pour ses propres fautes, mais il souffrirait pour ceux qui avaient péché. Et le texte nous dit, c'est pour nos péchés qu'il a été percé et pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors là, je pense peut-être un petit mot de précision que la guérison dont il est question est la guérison spirituelle de l'âme pécheresse, hein, notre réconciliation avec Dieu. Il n'y a aucune promesse d'une guérison de nos maladies physiques, même si le Seigneur guérit des malades parfois, hein, en réponse à la prière. Hein, il faut toujours prier pour les malades, mais le but du passage, c'est de nous parler de notre réconciliation avec Dieu. En fait, Dieu accomplit les promesses annoncées par Isaïe. Un commentateur disait qu'il n'y avait qu'un front sur lequel la couronne d'épines pouvait être posée, et sur Jésus-Christ
sur lui qui a payé la dette de nos péchés et par lequel nous avons la vie éternelle. Donc, personnellement, hein, je pense à mes amis juifs quand je lis ce passage et je pense aussi à une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années à Marseille lorsque j'étais dans une librairie juive et en discutant avec le propriétaire de cette librairie, je discutais sur ce passage et lui demandais ce qui l'empêchait de voir dans ce texte d'Isaïe l'allusion à Jésus-Christ, surtout dans les célèbres chants du serviteur. Et il m'a répondu en m'indiquant du doigt un rayon de livres dans sa librairie. Il s'agissait bien sûr de ce qu'on appelle les Targum, les commentaires juifs rédigés à l'époque de Jésus. Et alors il me disait, si Jésus avait été le Messie, il l'aurait reconnu, m'a-t-il dit. Hein? Or, comme ils ne l'ont pas reconnu, donc ce n'était pas le Messie. Alors je lui ai rappelé que la vaste majorité des premiers chrétiens, dont les apôtres Pierre et Paul et j'en passe, étaient tous des Juifs. Hein? Et de même, j'ai été baptisé en 1974 à Paris, le même jour qu'un professeur d'histoire de la Sorbonne. Il n'était que sociologiquement juif, mais par curiosité, comme il a dit, s'était mis à lire le Torah, hein, ce que nous appelons l'Ancien Testament, et par l'honnêteté intellectuelle, comme il avait dit lui-même, il avait lu le Nouveau Testament. Il a vu, par la grâce de Dieu, que c'était la suite, comme il a dit. Hein. Donc ce nouveau disciple de Jésus était éclairé par l'Esprit de Dieu. Mais tous ceux qui viennent à Dieu avec cet même esprit d'humilité et de foi peuvent en découvrir autant. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.